Quand j'ouvre l'eau de mon robinet, l'eau coule, elle a l'air claire, elle est potable, mais d'où vient-elle vraiment? Surtout, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la qualité de l'eau du robinet? Alors si je suis au bord de ce cours d'eau, c'est parce que c'est ici que commence le voyage de notre eau. Donc j'ai décidé de me rendre dans l'une des 3 usines de production du syndicat des eaux d'Île-de-France, le CEDIF, à Méry-sur-Oise, pour comprendre tout ce processus de traitement de l'eau de la rivière au robinet. Apparemment, l'eau que vous voyez juste ici, c'est la même eau qu'il y a dans la rivière qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, cette étape, elle sert à justement enlever le plus gros des déchets pour commencer un peu à traiter l'eau. Alors ici, l'eau est clarifiée et décantée. Cette étape est importante parce qu'on a supprimé l'essentiel de la matière en suspension, mais surtout, on a préparé la suite du traitement qui va être consacrée à la désinfection multibarrière. Tiens, viens voir, l'eau, elle a perdu sa turbidité, elle a changé de couleur et elle est beaucoup plus limpide. Donc là, je peux toujours pas la boire. Ah non. Okay. Allez, on va continuer. Alors là, on est au début de la désinfection. On est à la pré-ozonation. On oxyde la matière en suspension, encore une fois dans des tubes sous-pieds, pour encore enlever des particules et des microalgues. Et ensuite, l'eau traverse un lit d'anthracite et de sable. L'eau, elle passe comme ça. Voilà. Elle passe par ces 2 blocs là. Voilà. Et elle arrive au fond. Non, elle n'est toujours pas potable, mais on a enlevé une certaine partie des indésirables. Okay. On va à la nanofiltration en passant par la microfiltration. J'ai rien compris, mais j'ai soif. Ici, on est dans l'unité de nanofiltration où l'eau passe par des membranes dont les pores sont extrêmement fins, 100 000 fois plus petits qu'un cheveu. Ce qui permet de retenir les micropolluants. Dans l'ensemble de ces unités, on a 9120 modules qui représentent 324 000 m² de surface si on la développait, ce qui représente 70 terrains de foot. Isabelle, c'est quoi ce tunnel effrayant? On va dans les coulisses de la nanofiltration. Waouh! Là, je suis vraiment au sous-sol, sous-sol. Apparemment, c'est un endroit un peu interdit. Mais bon, qu'est-ce qu'on n'interdirait pas au SEMA finalement? On m'a donné une gourde. Je vois qu'il y a une petite fontaine. Je vais pas me gêner. Elle est vraiment bonne. Enfin, elle est potable surtout.